les amis, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va voir 4 raisons pour lesquelles de temps en temps, on devrait apprendre à fermer notre gueule. Numéro 1, tu l'as peut-être remarqué aujourd'hui, mais la majorité des gens ont des avis sur tout. Énormément de personnes, ils ont des avis sur tout, mais en fait, ces avis sont basés sur du vent. Donc, au lieu de dire que tu sais quelque chose ou de partir dans un débat sur un sujet que tu ne maîtrises absolument pas, où tu n'as pas les bonnes informations, les seules informations que tu as, c'est ton pote Roger Dubar qui t'a expliqué 2-3 petits trucs quand il avait 3 grammes, à ce moment-là, c'est peut-être plus judicieux d'apprendre à fermer sa gueule tout simplement et à dire « je sais pas ». Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal à dire « je sais pas ». Et aujourd'hui, je le dis énormément, enfin voilà, quand on me demande des informations sur un sujet que je ne maîtrise pas, je préfère pas partir dans des trucs par rapport à des choses que j'aurais entendues à droite à gauche, mais je préfère parler d'un sujet quand je parle de quelque chose sur mon vécu, sur mes expériences. Et là c'est du concret, si tu fais vraiment quelque chose dans le monde réel, tu vas tirer de l'information. Toutes les expériences que tu vas faire dans le monde réel te donnent de l'information. Et cette information ensuite, tu peux la retranscrire bien sûr à d'autres personnes. Il est toujours préférable d'être plutôt dans le silence et de dire je sais pas, plutôt de parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas. Deuxième raison, quand tu ouvres ta bouche pour critiquer, pour juger, aujourd'hui c'est malheureux, tu le remarques aussi certainement, enfin il y a des gens, c'est leur passe-temps favori quoi. Ils vont critiquer énormément de personnes, ils vont avoir des discussions avec les copains, avec les copines, avec machin ils vont passer leur temps à juger les autres, à juger les gens qu'ils connaissent, à juger ce qui s'est passé dans leur commune, dans leur ville, patati patata, à juger ce qui s'est passé à la télé, à juger les informations, à juger les sujets d'actualité, à refaire le monde, mais tu vois, simplement en parole, sans jamais poser d'action concrète dans le monde réel. Et la parole, c'est du vent malheureusement. Donc il y a plein de gens, tu vois, qui disent mais faudrait faire comme ça, mais faudrait faire comme ci, mais c'est n'importe quoi, mais le président, mais notre pays, mais patati, mais mon voisin. Mais bouge ton cul, arrête de parler, bouge ton cul, tu vois. Et dans ces conditions, il sera toujours préférable de passer concrètement à l'action plutôt que de juger. Et juger, malheureusement, ça t'apportera des résultats qui seront dans ta vie sur le même équivalent vibratoire, à savoir des résultats qui seront en général merdiques. Donc, ne passe pas ta vie à juger et dis-toi que si tu passes ton temps avec tes copains, avec tes potes, etc. à juger les autres, dis-toi que c'est la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont te juger également, tu vois. C'est jamais des choses qui t'apporteront des résultats concrets. Alors je sais que c'est tentant, parce que ça m'arrive aussi, et c'est extrêmement tentant quand on croise un pote, on boit un coup avec lui, et on commence un peu à parler un peu des gens, et à les critiquer, regarde il a fait ça, machin. C'est extrêmement tentant, et tu seras extrêmement tenté de le faire, parce que tu croiseras tout un tas de personnes qui vont t'amener un peu dans ce jeu, entre guillemets, si on peut appeler ça un jeu. Donc c'est tentant, mais à chaque fois pose-toi une question, ok, chaque parole que tu prononces a un effet, tu vois. Chaque parole que tu prononces, qu'elle soit interne à toi-même ou qu'elle soit externe envers d'autres personnes, aura toujours un effet. Et si les gens devenaient conscients de ce phénomène, la majorité des gens réfléchiraient à 2 fois, tu vois, avant de prononcer des mots, avant de critiquer quelqu'un, avant de traiter quelqu'un de gros, de connard ou de ceci ou de cela. Envoie de la bienveillance, envoie du positif, envoie des paroles vraiment qui vont servir, envoie des choses positives à toutes les personnes que tu vas rencontrer. Ça va te permettre dans ta vie de recevoir des choses qui seront en cohérence avec ce que tu vas envoyer. Ça t'apportera toujours des choses bénéfiques. Donc voilà, si j'ai vraiment un conseil à te donner, évite absolument le jugement et évite les suppositions. C'est un des accords Toltec, tu connais les 4 accords Toltec. Ne pas faire de suppositions. La majorité des conversations, il y en a énormément qui sont basées que sur des suppositions. Je suppose que... Donc je critique mon voisin parce que je suppose que ça. Mais la réalité, en fait, je l'ai pas. Le vrai de l'histoire, je l'ai pas. Je suppose. On suppose constamment. Je suppose, alors même en expérience personnelle, je suppose que si je vais dans ce pays, je vais pas me plaire parce que ceci, parce que cela. Mais en fin de compte, tout ça c'est basé généralement sur du vent. Combien de fois je me suis fait des images de pays, par exemple, si on parle de voyage, je me suis fait des images dans ma tête, je voyais ça comme ça, je voyais les gens comme ça, etc. Puis je regardais un peu les forums et les gens ils disaient ça, attention là, faire ci, faire ça, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Puis quand je vais dans le pays en question, je me rends compte que c'est complètement différent en fait, ça n'a rien à voir. Enfin, on va dire c'est une perception complètement différente alors avec ce que j'avais imaginé dans ma tête. Et ce que j'avais imaginé dans ma tête, je pourrais en parler toute ma vie. Je suppose, oui là-bas c'est comme ça,
c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais en fait, tant que je ne suis pas allé concrètement, bah, je dis des paroles qui sont basées sur du vent ou qui seront basées sur la perception d'une autre personne qui sera allée dans le pays, mais qui sera pas ma perception à moi, tu vois. Donc, tout ça ne sert à rien, à part perdre du temps, perdre de l'énergie, et le temps que tu perds à faire ça, tu aurais pu utiliser ce temps pour mettre des actions concrètes dans le monde réel qui t'auraient donné des résultats concrets. Troisième raison, alors quand tu parles, tu vois, il y a des gens, c'est pareil, c'est des spécialistes pour ça. Alors, chacun fait ce qu'il veut, hein. De toute manière, on a chacun des différentes expériences à vivre dans ce monde et il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, quand tu passes 2-3 heures par jour à rencontrer les mêmes personnes et à parler de la pluie et du beau temps, à parler de ce qui s'est passé dans les médias, ou à parler, voilà, enfin, je sais pas, de tout un tas de choses, au final, qui ne t'apporteront rien, malheureusement. C'est-à-dire que tu peux parler de la pluie et du beau temps tous les jours, tu peux parler de ce qui se passe, je sais pas, dans les médias, de machin, de l'actualité, de telle émission, de tel film qui vient de sortir. C'est bien, il faut le faire de temps en temps, je veux dire, tu peux pas te couper toutes ces conversations. Quand tu passes plusieurs heures par jour à le faire, bah, c'est un peu comme si tu prends ta télécommande, tu vois, dans la main et tu passes, télécommande c'est pas un smartphone, et tu passes plusieurs heures devant la télé. C'est à peu près la même chose. Enfin, je veux dire, tu as une vie et tu as moyen de faire des choses exceptionnelles dans cette vie. Tu as moyen de te construire des choses exceptionnelles. Tu as moyen d'apporter de manière exceptionnelle des choses à d'autres personnes. Tu as moyen de faire tout un tas de choses pour toi-même et pour les autres. Et passer 2-3 heures à parler de l'actualité ou à parler de la pluie et du beau temps tous les jours, bah c'est cool, tu vois. Il nous faut des interactions. C'est important, très important d'avoir des interactions. Être constamment dans la solitude, c'est un bon moyen, tu vois, de déprimer. Il y a beaucoup de gens qui dépriment par rapport à ça. On a besoin d'avoir des échanges avec les gens. Mais forcément, si tu as 2 heures d'échange par jour avec des échanges enrichissants, basés sur des conversations enrichissantes, des conversations où tu vas apprendre des choses, vraiment tu vas parler de choses qui t'intéressent, qui te passionnent, etc., où ça va réellement t'apporter des informations et où tu vas peut-être agir même par rapport aux conversations que tu auras eues, bah ça a un réel impact. Et ce type de conversation, j'en ai beaucoup actuellement parce que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, etc. Et j'adore justement parler avec toutes ces personnes que je peux rencontrer parce que ça m'enrichit personnellement et j'essaye d'enrichir en même temps la personne qui est en face de moi. Mais quand tu rencontres la même personne tous les jours et que tu parles 2 heures avec cette personne de tout ce qui s'est passé, ou je sais pas, ta nouvelle copine machin, et que t'en parles pendant 10 ans, ok, encore une fois de plus, c'est une question, c'est un choix de ta part. C'est un choix de ta part, mais dis-toi que ce temps, tu pourrais l'utiliser à autre chose qui serait beaucoup plus important pour toi et qui pourrait certainement t'apporter beaucoup plus de choses. Et quatrième raison pour laquelle, bah voilà, de temps en temps, on devra apprendre un peu à fermer notre gueule, c'est que les gens qui ouvrent leur bouche, tu vois, pour exister, les gens qui ouvrent leur bouche, qui ont un ego démesuré ou qui vont foutre plein la vue aux autres, ou qui vont vouloir se vanter de quelque chose, ou alors qui vont se vanter de quelque chose qu'ils ont en prévision. Tu vois, il y a des gens, c'est des spécialistes aussi pour parler d'un projet qu'ils ont en prévision. Mais ils en parlent, tu vois, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Ouais, non, mais je vais faire ça, moi. Là, je fais ça, mais là, je vais faire ça, c'est bon, c'est calé. Puis tu revois 1 an plus tard, bah, c'est la même chose, tu vois. Donc, parler de tout ça, parler des projets, ça peut être bien, ça peut être justement extrêmement enrichissant également. Mais au bout d'un moment, tu vois, c'est la même chose. Au bout d'un moment, il faut agir. Le meilleur moyen. Il y a beaucoup de gens qui, en groupe, etc., voilà, tout de suite, on a envie d'exister, on a envie que les gens sentent qu'on est là. Donc, on va parler pour se mettre un petit peu en avant. Mais le meilleur moyen, si vraiment tu as envie de montrer tes résultats, le meilleur moyen pour le faire, c'est de passer à l'action et c'est d'avoir des résultats. Tes résultats, ils vont parler pour toi. Tes résultats vont parler pour toi. Je veux dire, si demain tu construis quelque chose, si tu mets des choses en place, si tu agis massivement dans ta vie, ce que tu vas faire, ta construction, ta création, la création que tu vas avoir dans ce monde, c'est ça qui va parler en ton nom. C'est ça qui va parler pour toi. Tu n'auras pas besoin de prouver quoi que ce soit aux gens. Tu seras une personne d'action. Quand tu es une personne d'action, il se passe des choses dans ta vie. Tu attires des choses. Tu attires plein de gens, tu attires plein de situations, tu attires plein d'événements, tu attires plein d'opportunités. Donc il se passe tout un tas de choses. Tu n'as pas besoin de combler ta vie avec des pseudo-trucs que tu aurais peut-être fait dans ta vie ou que tu vas peut-être faire. Tu n'as pas besoin de devoir combler ta vie en disant n'importe quoi ou en racontant des conneries totales sur des choses que tu n'as pas fait, parce que il se passe plein de choses dans ta vie. Et tes résultats, les résultats concrets que tu vas avoir, ils vont parler pour toi. Et je finirai par te dire une phrase de Jean-Claude Van Damme. Et je vais te faire une vidéo d'ailleurs, c'est intéressant, sur Jean-Claude Van Damme bientôt par rapport à une émission dans laquelle il était passé. Tout le monde l'avait traité de taré. Et je vais revenir justement sur ça, je te montrerai quelques passages justement qui sont plutôt intéressants. Et dans une interview, Jean-Claude Van Damme a dit une fois: écoute le silence de ton âme et non le bruit du monde. Le bruit du monde.
C'est quoi le bruit du monde? Bah c'est, tu vois, tous les gens qui vont te dire ne le fais pas, t'es un bouffon, t'es un connard, ça marchera pas ce que tu veux faire. Mais tu rêves mon grand, tu rêves, c'est de la merde ce que tu veux faire, patati patata. Laisse parler tous ces gens, laisse-les parler. Ils feront que ça toute leur vie, bla 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 bla. Sois une personne d'action, sois une personne qui va inspirer les autres par tes actions. Parce que c'est ce qui se passe. Quand tu es une personne d'action, qu'est-ce qui se passe? Bah autour de toi, alors il y a des gens qui vont te critiquer bien entendu puisque tu fais différemment. Donc bien entendu, quand tu vas, tu sais, quand tu sors d'un mouton, imagine que c'est une grosse bergerie, tu vois ce monde, c'est une grosse bergerie, on est tous ensemble. Bah toi quand t'es le mouton noir, tu vois, qui sort un peu du troupeau, tu vois tous les petits moutons ensemble, ils te regardent quoi, ils disent qu'est-ce que tu fous toi, pourquoi tu quittes le troupeau comme ça, tu te fous de notre gueule. Et c'est obligé que ça se passe comme ça. Donc il y a des gens qui vont être contents que tu quittes le troupeau, il y a des gens qui vont t'encourager à quitter le troupeau, il y a des gens qui vont te critiquer, il y a des gens qui vont même t'insulter, tu vois. Ça peut arriver malheureusement. Et il y a des gens même tellement ils seront frustrés de leur vie, ils vont refléter cette frustration sur une personne qu'ils vont croiser. Et cette personne, bah, ça pourrait être toi malheureusement. Et ils vont essayer de te mettre des obstacles, tu vois, sur ta route. Malheureusement, donc c'est ça le bruit du monde. Et dans ta vie, bah voilà, il y a le bruit du monde et il y a le silence de ton âme. Et le silence de ton âme, voilà, c'est t'écouter toi, t'écouter tes ressentiments, ton intuition, te développer, te former, apprendre à voilà. Élever ton niveau de conscience, en apprendre plus sur toi-même, sur le monde, sur la vie, sur les gens qui t'entourent. Et c'est comme ça justement que tu peux vivre d'une manière totalement différente, que tu peux être conscient de beaucoup plus de choses, que tu peux prendre des décisions beaucoup plus éclairées et que tu vis vraiment la vie que tu as envie de vivre dans ce monde. Donc ne participe pas au jeu qui est d'ouvrir la bouche juste pour y ouvrir la bouche, pour exister, pour flatter ton ego, pour juger ou critiquer les autres et pour faire tout un tas de choses, ou perdre des heures et des heures tous les jours dans des conversations interminables de gens qui vont refaire le monde et dire comment le président devrait faire et comment les lois devraient être organisées, etc. C'est des gens qui resteront toujours dans la parole, malheureusement, qui ne passeront jamais à l'action. Et c'est toujours simple, tu vois. C'est toujours très simple quand t'agis pas. C'est très simple de parler. C'est très simple de parler, t'as juste à ouvrir la bouche, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est zéro effort. Là, tu vas dehors, tu croises quelqu'un, elle t'ouvre la bouche. Et tu dis, tiens, machin, t'as vu cette entreprise là, ce qu'elle fait, c'est de la merde. Moi, j'aurais fait différemment. Moi, j'aurais fait comme ça. Bah, crée ton entreprise. Et fais-le différemment. Je veux dire, il y a tellement de gens qui pensent avoir les solutions pour vivre dans un monde meilleur. Bah, mettez-les en place, les gars, quoi. Passez à l'action. En passant à l'action, vous allez vous rendre compte que bah, c'est pas si simple que ça. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et peut-être que quand ils le feront, tu vois, quand ils verront une personne dans l'action, une personne agir, ils réfléchiront à 2 fois avant de critiquer cette personne. De toute manière, la critique et le jugement, je me répète, mais c'est très important, t'apporteront rien, absolument rien de positif dans ta vie. Alors ça veut pas dire se voiler la face non plus et dire ok, on vit dans le paradis, tout est beau, tout est rose, non, parce que c'est pas le cas. Mais je veux dire, le meilleur moyen de rendre ce monde meilleur, bah, c'est de faire des choses concrètes qui vont permettre à ce monde d'être meilleur, qui vont permettre aux êtres humains qui vivent à l'intérieur de ce monde d'être meilleurs. Et aujourd'hui, on a la chance, tu vois, d'avoir des gens qui se bougent, d'avoir des gens, tu sais pas, tu prends des entrepreneurs comme Elon Musk qui font des trucs juste incroyables pour l'évolution de notre monde, pour l'évolution de ce qu'on est en train de vivre. Et il y a plein de gens qui agissent de cette manière. Mais ça veut pas dire qu'on doit tous faire des choses à l'échelle planétaire. On peut tous, dans notre situation, entrepreneurs ou pas, agir maintenant pour nous-mêmes et pour les autres, pour vivre dans un monde meilleur à notre échelle. Peut-être que tu n'as pas envie de le faire à l'échelle planétaire, sur l'échelle de, voilà, de dizaines, de centaines de milliers de personnes, et il n'y a pas de problème, tu peux le faire, c'est toi, dans ta commune, dans ta ville, avec les gens qui vont te croiser, avec ta famille, avec toi-même. Et j'ai envie de te dire, commence par toi-même et fais attention également à ton langage interne. Partage cette vidéo autour de toi, n'hésite pas à la partager sur ton mur Facebook, laisse-moi un commentaire juste en dessous, mets-moi un énorme pouce. Comme d'habitude, je suis toujours donc à Montréal, je vais m'installer bientôt dans un nouveau building où il y a un espace de coworking qui est juste énorme. C'est l'espace de coworking, je crois, le mieux que j'ai jamais vu de ma vie. Enfin, je te ferai une petite visite, tu vois, c'est plutôt pas mal. Et quant à moi, je te dis à demain très certainement pour une quoi? Je te laisse finir la phrase.